J'ai dit quoi comme blague? Donc dans cet Oh merde, épisode, tu vas faire encore une blague cette fois. dans cet épisode, on va parler de la dioptrie, Oui, puisque du coup, en quoi le matériel sert la vision. oui, c'est ça. Ah, c'était ça la blague Oui, c'est d'intro. ça. Elle est mieux que la fois passée. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et je suis avec... Michael fait rire. On va y arriver. J'avais en tête ce concept un nouveau concept de vidéo qui était un concept, on va dire, discussion. Donc l'idée, c'est qu'on va oublier les caméras qui sont autour de nous, parce qu'on en a quand même trois. Ouais. Genre ici, ici Et là, et là. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'on va lancer un sujet. Et le sujet aujourd'hui, c'est quoi, Michael? le sujet, c'est en quoi est-ce que le matériel et la vision peuvent se combiner ou apporter des solutions, etc. Enfin, qu'est-ce qui détermine, soit la vision est déterminée par le matériel ou est-ce que le matériel détermine la vision, c'est l'inverse. Je m'embrouille direct. Ah mais je suis obligée de regarder, je suis désolée, vraiment. Non mais tu fais bien, tu fais bien. Donc c'est juste le lien entre la vision et le matériel qu'on utilise, quoi. C'est plus simple, on va dire C'est ça. ça. L'idée, c'est juste de laisser la caméra tourner. Bon, il y aura des coupes, mais on va voir ce que ça peut donner. C'est pas, on a juste mis quelques petits sujets sur enfin, quelques idées sur un bout de papier. Mhm. Et du coup, bah, on va voir où ça nous mène. D'accord? On espère quelque part. On espère que ça va marcher. Bah, si vous voyez cet épisode, logiquement, c'est que ça va marcher. Du coup, on aborde ça, on commence ça comment? C'est toujours le problème de commencer. Mhm. Parce que Bah, d'habitude, on parle, on est bien sur un canapé, on discute, parce que là, ça fait quand même quelques oui, en jours fait, qu'on est l'idée, ensemble. elle vient de ça, c'est qu'on a remarqué qu'on discute, on discute, et puis c'est dommage aussi de pas, dans les formations qu'on a, que ce soit pas si naturel que quand on discute à deux, etc. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être aussi Hmm. une solution. Mais c'est vrai qu'une question qui revient souvent, c'est avec quoi je dois shooter? Enfin, beaucoup Quel de gens matériel je dois posent, choisir? ouais. Beaucoup de gens se posent la question du point de vue technique. Donc ils vont se dire, est-ce que le matériel est, enfin, avec quoi je devrais shooter pour faire le mieux possible? Alors que ce qu'on répond toujours, c'est ça dépend ce que tu veux raconter, ça dépend. Oui, parce qu'il n'y a pas de réponse en fait. C'est vrai que moi, c'est des questions que je reçois souvent. Quel Mhm. matériel je dois m'acheter? Quel objectif je dois me prendre? Qu'est-ce que toi tu utilises? Du coup, bah, je vais prendre la même chose. Je fais, mais ben non. Enfin, Mhm. c'est pas obligatoire, même si, bah, évidemment, je vais en parler de façon assez péremptoire Parce que parce que c'est ta solution et parce que c'est ce voilà. que ça colle au propos que tu veux tenir, quoi. Mm. Mais c'est vrai que même par rapport à nos deux manières de fonctionner, on a du matériel différent l'un et l'autre, mais aussi on a un propos qui est très différent. Et donc c'est assez intéressant de voir à quel point ton matériel est totalement adapté à ce que tu veux dire Mm. et à quel point le mien est totalement adapté à ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut, dans un premier, juste enfin, pour savoir, toi, est-ce que tu peux résumer très vite ta vision et ton matériel? Alors, déjà, je travaille en argentique, ça c'est pour le matériel. Et le matériel que j'utilise est totalement lié à ce que je veux dire. Donc, le fait de faire le choix aussi du film, c'est un choix organique. Donc, c'est aussi la volonté de replacer l'humain et l'imperfection au centre du propos. Donc, déjà, au niveau du support, il y a un choix qui est lié au propos que je veux tenir. Mais aussi, l'optique est un équivalent 45-50 mm. Mhm. Donc, aussi une vision humaine là, à ce niveau-là. Oui, puisque le 50 mm, c'est ce que moi j'appelle le zoom humain, Oui, le zoom de l'œil. ça correspond au champ de vision qu'on perçoit, que notre attention perçoit à un moment Hmm. donné, quoi. Et alors ouais, mais champ de vision en fait, le truc c'est que on en a discuté un petit peu, mais le Ouais. champ de vision c'est plus ça. Je dirais que alors le champ de vision de l'attention, je suis d'accord, Mhm. mais le champ de vision est plus un truc quasiment 180 Ouais. degrés. Alors il faut juste savoir, parce que c'est vrai que c'est une notion, c'est peut-être bien de passer un peu de temps enfin un tout petit peu de temps là-dessus aussi. C'est vrai que c'est une notion qui est perturbante, parce que quand on dit qu'un 50 mm c'est la vue, le regard humain, la plupart des gens se disent, ben non, je vois plus large que ça. En Hmm. réalité, oui, on voit plus large que ça, mais dans ce champ de vision, c'est-à-dire si je regarde devant moi, j'ai à peu près à 180, je perçois des choses. Hmm. Mais ce qui va être dans le spot de mon attention, c'est plus ou moins ce qui recouvre. Là on est au 50 mm, toi t'es filmé au 50 Ouais, mm. Moi je suis filmé au 35 et nous deux on est filmé au 24. ouais, Donc déjà on voit un petit peu la différence les déjà. différences. Et, et donc Donc un 50 mm que j'utilise. ouais. Et alors il y avait aussi autre chose, c'est que au-delà du film et du 50 mm, il y a aussi la taille du film et la taille du capteur qui va Mhm. faire que les textures vont être beaucoup plus présentes. Parce que plus on augmente la taille d'un capteur, plus la texture va apparaître, plus la matière et l'effet 3D va apparaître. Mhm. Et j'utilise beaucoup ça, j'utilise beaucoup les textures, les matières, les dégradés de peau, etc. Donc en fait, ça va servir mon propos à ce niveau-là. Donc il y a trois aspects.
la focale, le côté organique du film et aussi le fait que ça fait ressortir les textures. Et ça, c'est lié à la taille du capteur, quoi. Hmm. Et tu es en moyen format du coup. Ouais, je travaille avec un Contax 645, donc le format 6 par 4,5. Mhm. Enfin voilà, donc ça c'est du moyen format film. Et l'optique est un 80 mm, mais ça fait un équivalent 50 puisque le capteur est plus grand. D'accord. Alors que pour ma part, donc je suis en numérique Mhm. et j'ai un 5D3, donc en plein format, et j'utilise surtout un 24 mm et un 50 mm. Mhm. J'ai également un 14 mm et un 135, je n'utilise pas pour dire la même chose. C'est là où c'est intéressant aussi, c'est que là, forcément, on est entre deux workshops mariage. D'ailleurs, on a un workshop mariage qui commence ce soir. Ouais. Et forcément, en mariage, moi, je suis plus en 24 et en 50 parce que en fait, si j'avais choisi entre les deux, je choisirais plus le 24 parce que j'ai besoin de... J'aime les scènes avec beaucoup de choses différentes dedans et j'aime être proche de mon sujet. Mhm. Je suis dans le cœur de l'action et c'est vrai que le 24 mm me permet d'être proche sans énormément de déformation. Il y en a un petit peu évidemment, mais en plaçant le sujet au milieu ou pas. Ouais, puis ça peut servir ton propos aussi. Si tu t'approches Mm. vraiment d'un sujet, ce côté. Si je pense à ça parce que je shoot parfois avec un. Enfin, quand je shoot en numérique, de temps en temps, j'utilise un 35 mm, c'est assez rare, mais je vais aller me mettre très proche du couple et du coup, cette déformation, Mm. aussi près, ça va donner l'impression que le couple est vraiment s'enlace et vraiment très proche. Et donc, C'est vrai. parfois, la déformation peut servir le propos. Alors, évidemment, il ne faut pas le mettre sur un visage ou un truc comme Ou ça. en gros, faut pas non plus mettre sur le côté. Mm. Si on met sur le côté, là, forcément, ça va pas le... Aussi, ouais. Mais quand tu dis, ouais, j'ai une photo comme ça où je suis de dos et il y a le frère des mariés, le frère du marié qui enlace du coup les mariés comme ça et on a On a un grand l'impression. bras et on a l'impression que le bras est énorme que derrière. C'est comme Mm. si vraiment Ouais, il ça les peut prenait parfois sous... servir. Et du coup, moi, j'avais une question par rapport à ce choix de Canon. Mhm. Est-ce que, enfin, puisque moi, le choix du film va déterminer le rendu que je vais avoir, le Ouais. type de nuance de peau, etc. Est-ce que tu as fait le choix de Canon par rapport à Nikon ou toute autre marque pour une raison esthétique ou pour une question d'ergonomie ou pour, Pour une raison juste d'habitude. ok, En fait, je le dis souvent, mais le matériel m'emmerde en fait. Enfin, tester du matériel m'emmerde ouais, et me réhabituer surtout à un nouveau matériel. Je, j'essaierais bien du Nikon, j'essaierais bien du Fuji, j'essaierais bien du Pentax, j'essaierais bien n'importe quelle marque. Mais c'est vrai que j'ai pas encore étudié. On en avait parlé l'année dernière tu sais, du Nikon et que du coup, tu pouvais shooter en très basse lumière, ce qui permettait de remonter enfin, tu pouvais remonter les basses lumières assez facilement et tout. Alors ça, c'est un aspect technique, mm, même si ça influe évidemment sur notre vision, puisqu'on peut faire des choses différentes. Mais au niveau du rendu, je sais pas. J'avoue qu'au niveau du rendu, j'ai jamais cherché. mm. Je suis satisfait de ce que sort mon Canon. Si ça se trouve, je serai encore plus satisfait de ce que pourrait sortir un autre appareil photo. Oui, bah après, c'était J'ai une juste question. essayé le moyen format, et Ouais. j'avoue que ça ne m'a pas emballé, simplement parce que je n'avais pas la liberté du fait qu'il soit lourd et beaucoup moins intuitif et beaucoup moins fait pour du reportage. Tu as essayé un moyen format numérique, du Ouais, coup? c'est ça, Ouais. Hasselblad. Ouais. Ouais, mais moi j'ai jamais testé ça, mais c'est vrai que c'est aussi un truc intéressant, je pense. Enfin, la manière dont on va shooter les choses va varier énormément. Mm, Moi, quand je shoot avec un numérique, je shoot comme si j'étais un photographe différent. Je mm. vais shooter 3000, 4000 photos sur un mariage, alors qu'avec un moyen format argentique, je vais en shooter 700, 800. Et je vais être beaucoup plus lent. Mm. Donc ça montre aussi à quel point le matériel peut dicter une certaine vision, parce qu'avec du matériel différent, je ne vais pas être le même photographe non plus. Euh, ce qui me marque aussi, c'est que, enfin, ce que je remarque aussi avec le temps, c'est que le Contax, il permet de shooter d'une certaine manière. Il va être beaucoup plus lent. Et une question D'ailleurs, qui, tu shootes tu shootes à l'œil ou tu shootes au je shoot à niveau l'œil, du... ouais. D'accord. En fait, c'est pas très compatible le fait de faire du reportage avec la visée poitrine. Enfin, Mm. ça peut marcher, je pense qu'il y en a qui le font. Mais moi, de mon côté, je trouve que c'est compliqué parce qu'en plus, ça inverse la visée, etc. C'est pas forcément idéal. Euh, mais C'est une habitude, hein. c'est une question d'habitude, probablement, mais je trouve que oui, avoir cette visée-là, c'est quand même nettement plus facile. Bah, il y a plusieurs photographes que j'ai vus qui utilisent du coup la vue comme ça par-dessus, Mm. à la visée poitrine, pour aussi enlever Le côté agression, le côté agression. Voilà. Du coup, tu es là et les gens
penses pas que tu es en train de les prendre en photo. Mais Et, ça peut s'appliquer, mais je trouve que ça peut s'appliquer dans des moments qui vont extrêmement lentement. C'est plus contemplatif encore, et donc ça peut être d'accord. sur du travail perso, ça peut bien marcher. Hmm. Ou par exemple pendant la réception, ça pourrait tout à fait s'appliquer pendant la réception Hmm. sur un mariage, parce que on veut pas forcément être vu, on a plus de temps. Mais par contre, pendant une cérémonie, ou alors quand ça commence à aller vite, genre quand la mariée entre dans l'église, c'est pas Hmm. trop possible, à moins d'avoir un cadre très très posé, etc. Et voilà. Ouais. Mais une question qui revient souvent, en tout cas par rapport au moyen format, c'est est-ce que ça va pas trop lentement? Exactement ce que tu disais par rapport au moyen format. Hmm. Moi, je réponds souvent à cette question. Cette question vient parfois même des clients. Je réponds souvent à cette question en disant est-ce que c'est pas la vie qui va trop vite? Mais c'est pas, j'ai pas de réponse à ça. C'est-à-dire que moi, je sais qu'avec le moyen format, il y a un type de réalité que je vais pouvoir capter, une Ok. réalité contemplative, lente. Et Mais est-ce que du coup, c'est juste que tout ce qui passe hors de ce spectre, je vais pas le capter. ouais, Mais ça veut pas dire que j'ai moins. Ça veut dire que quelqu'un qui va shooter avec du 24-36 va capter ce qui est plus rapide, mais va avoir beaucoup plus de mal à shooter tout ce qui est lent. Quand je shoot au 24-36, tout ce que je capte au contact m'échappe. est-ce que du coup, vu que tu vas sur un mariage avec ton argentique et ton numérique, Ouais. est-ce que du coup, tu as un changement de... Alors, je dirais pas de vision parce que tu as une vision globale, mais est-ce que tu as un changement d'attitude quand tu as ton argentique et quand tu as ton numérique entre les mains? Oui, oui, c'est sûr, j'ai un changement d'attitude, mais de toute façon, j'ai toujours un contexte et un 24-36 numérique sur moi, et je shoot en permanence les événements avec les deux. Hmm. Aussi pour être conscient de ce qui est shootable par l'un et par l'autre, ce qui passe dans le spectre de l'un et ce qui passe dans le spectre de l'autre. Ok. Mais par exemple, j'ai l'habitude de raconter les choses comme ça. Je shoot avec un 24-36, je vais shooter tout ce qui est de l'ordre des faits. Hmm. Je shoot toujours en horizontal et je shoot les interactions entre les gens, etc. Avec le contexte, je vais shooter bien plus des matières et des choses plus contemplatives. Donc ça se combine assez bien, et c'est deux choses assez différentes en fait. Hmm. Mais quand je reviens à du 24-36 numérique, enfin du 24-36, même si c'est de l'argentique, je shoot très différemment. Donc là, on serait sur le format même. Oui, c'est ça. Mais côté argentique, en fait, euh, le matériel, il détermine aussi un format. Enfin, en numérique, le format, il est toujours le même. C'est du 24-36, Ouais, sauf si on passe en malheureusement. moyen format. Donc c'est un Malheureusement. peu, ça formate un peu justement en plus Hmm. le style et ce qu'on peut raconter. On a tous Et le même format, on a tous la maintenant même que tu en ratio. parles, c'est vrai que le... Alors, moi j'ai un 24 et un 50, et Mhm. et c'est vrai que le 24, je suis plus là pour les scènes d'action, on va dire, et le 50 pour des portraits ou pour du coup, des plans plus serrés, peut-être plus émotionnels aussi, parce c'est des plans plus serrés du coup. Et le fait de changer de boîtier, parce que j'ai les deux boîtiers avec un objectif sur chaque, même si c'est le même, enfin 5D2, 5D3, ça reste la même chose. euh, le fait de faire l'acte de changer de boîtier, je sais pas, ça switch un peu dans le cerveau. Et, mais, euh, mais ouais, du coup, ça revient un petit peu à ton changement aussi Mais de... c'est ce que je disais en fait, quand on achète un nouvel appareil photo, du temps où j'étais en numérique, je disais acheter un nouvel appareil photo, ça change pas grand-chose. Ça va changer un peu l'ergonomie, la manière de fonctionner, etc. Hmm. Mais acheter une nouvelle optique, c'est comme accéder à un autre monde. Ouais. Et c'est vraiment tout un monde différent qui s'ouvre à soi. Alors Mais que c'est juste d'ailleurs, une lentille de base. enfin, un des conseils moi, que j'avais eu, que j'avais pas réussi à appliquer, c'était de commencer la première année par un 50 mm. Mhm. Bon, c'était sur un APS-C, donc forcément c'était compliqué, ça équivalait à un 80, donc c'était un peu compliqué. Je l'ai revendu tous très vite pour m'acheter un 18-50. Mhm. Et j'ai compris après en quoi ça pouvait m'aider en fait dans mon travail sur la photo. Et, euh, et, c- et là où là où toi tu dis que le 50 du coup est pour la vision humaine et donc tu l'utilises pour de la contemplation et tout. Mhm. Moi je l'utilisais pendant très longtemps, le 50 mm a été mon objectif préféré, mais parce que il me permettait d'être en interaction avec mes modèles. Parce que pour ce que tu voulais shooter, tu avais une certaine distance. Il y avait la distance juste que je voulais Mhm. et ma caméra était subjective. Ouais, Et donc du coup, le fait qu'il y ait la vision humaine, c'était même pas le fait juste de contempler comme quelqu'un pourrait contempler, c'était moi qui parlais. Ma caméra était vivante, ouais, était moi. mais je sais pas si tu remarques ça aussi, mais moi j'ai constaté que mes focales diminuaient avec le temps. Hmm. Euh, Ah, j'ai commencé avec un 85 mm sur APS-C mhm. et que ça. Donc ça fait un 135, un équivalent 135. Ouais, c'est pas mal quand même. Puis après j'ai eu un 50. J'ai acheté un 24.
Mhm. Sur APS-C Euh, toujours ou... non, là, on passait sur Ok. full frame. Mais donc, ça a diminué. Et enfin, la Ah oui, moyenne de quand ce tu que veux dire que j'utilise. ça a diminué en zoom? Ouais, en zoom, ouais. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, je fonctionne avec un 35 et un 50, mais bon, je pense que je ne descendrai pas en dessous parce qu'il y a une distance qui est de confort par Mhm. rapport à la distance que je veux mettre entre moi et le sujet. Mais j'ai constaté que j'étais de plus en plus à l'aise et que je m'approchais. Il y a un Mais- côté parfois un peu zo, hein, tu vois, Ouais, quand tu as un 200 mm et que tu arrives sur un mariage, tu shootes un peu comme au zoo. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais pareil. de ne pas vraiment entrer dans le sujet et de shooter quelque chose. Et c'est pour ça que le 24 me permet de rentrer être intime en Mm. fait directement avec les gens parce que tu es directement avec eux. Et puis il y Mais a des gens qui te disent par rapport à ça, juste pour rebondir par rapport à ça, sur un 24 mm, tu as des gens qui te disent c'est trop large, j'arrive pas à cadrer comme je veux. Et hmm, souvent, c'est juste que tu n'oses pas aller plus près et donc en fait le 24 va te forcer à aller là où tu voulais, totalement. enfin, pour avoir l'image que tu veux, Ce quoi. que je dis souvent, c'est qu'en reportage, il y a les timides et les moins timides. Hum. En gros, il y a les timides dans le couple 35-85 et les moins timides dans le couple 24-50. Ouais. Après, évidemment, c'est juste une généralité comme ça, Oui, mais pour en discuter un petit peu avec pas mal de gens, c'est souvent le cas. Et tu dirais par rapport à cette dégression en fait en termes de zoom, euh, est-ce que c'est parce que ta vision s'est affinée que tu es arrivé comme ça dans du plus proche, enfin dans la vision de ce que tu voulais faire? je pense que c'est deux choses en même temps. Je pense que je sais de plus en plus ce que je veux faire et que c'est du 50 mm. Mhm. Mais aussi, je suis de plus en plus à l'aise avec la proximité de mon sujet. Mhm. Je pense que même si j'avais une conscience totale de ma vision qui était un 50 mm au départ, j'aurais pas osé aller si proche des gens. Ouais. Donc il y a aussi un phénomène de confort et une espèce d'assurance qu'on prend aussi avec le temps. Mhm. Donc il y a un double phénomène, je pense. Parce que j'aurais pu totalement avoir conscience de ma vision. Comme je le disais, je n'aurais pas eu l'audace d'aller si proche des gens. Et en même temps, si j'avais eu cette audace dès le départ, mais sans savoir où j'allais, je pense que j'aurais voulu acheter plein d'optiques et j'aurais fait un peu n'importe quoi. Mhm. Donc je pense que les deux doivent être présents pour que... Et c'est ce qui fait qu'une vision de photographe mûrit aussi, je pense. Savoir ce qu'on veut, etc. Et du coup, ça provoque aussi qu'on sait plus vers quel type de focale on va aller, vers quel type de matériel on va aller, etc., quoi. Enfin, il y avait une époque où j'étais en numérique aussi. Ouais. Du Que en coup, numérique, tu veux dire? ouais, ouais, c'est ça, je veux dire, comme tu l'es maintenant, quoi. Mais dans tes différentes optiques, par exemple, tu disais que tu avais le 24, le 50, le 135, mais pour des moments. Alors le 135, il est vraiment... Alors des fois pour du portrait, parce Ouais, que j'aime bien sa profondeur de champ, enfin son flou genre derrière et pendant la réception ou pendant la cérémonie. Alors pendant la réception et pendant l'église, parce que là, c'est pour avoir des gens de loin. Et Mhm, en fait, c'est un petit peu ma minute, enfin mes 10 minutes tranquilles. mhm, Tu sais, tu peux être loin, tu chopes des trucs de loin et en fait, je trouve que c'est assez facile à choper. mhm. Je suis très vite feignant à cause de ça. Et par contre, le 135 me sert en photo de couple ou en photo portrait parce que ça détache vraiment la personne et ça permet de créer une intimité, Ouais, une force par ses qualités optiques. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je- pour arrêter de parler mariage, en fait, j'utilise beaucoup le 14 mm. ouais, J'avais acheté le 14 mm pour un travail corporate. ouais. Et 14 mm est assez compliqué. En plus, là, c'est un Samyang sans autofocus, tout en manuel. Donc c'est un peu compliqué. Il s'est vraiment révélé le 14 mm quand j'ai commencé à faire donc, ma série de Landscape Nude, ma série Soledad. Mhm, Pourquoi? Parce que, au contraire du 50 mm, la, bah, ça permettait de ne pas voir comme un humain. Le 14 mm, en fonction, comme ça déforme énormément sur les côtés, bah, du coup, tu crées des mondes, tu crées des univers où les personnes les personnes qui vont regarder tes photos après sont complètement perdues, ne ouais. comprennent pas comment c'est faisable. Et donc, du coup, sur le coup de la vision par rapport au matériel, euh, le, le 14, on va dire, c'est imposé à moi en fonction des photos que je faisais, parce que je ne comprenais pas pourquoi au début, mais la vision que j'ai du landscape nude s'est forgée aussi grâce à ce 14 mm. J'avais besoin en fait de voir, j'avais même pris tu sais, comment ça s'appelle, les lentilles que tu mets derrière l'écran pour pouvoir isoler Ouais. complètement comme sur une caméra, Mhm, pour pouvoir voir le monde à travers le 14 mm, si tu le mets en noir et blanc et puis tu vois comme la photo limite que tu vas avoir plus tard. ouais. Et, euh, j'ai très 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 peu utilisé le 50 mm ou le 24 mm pour du landscape nude.
Ouais, j'imagine assez bien. Ça doit assez peu soutenir le propos que tu veux tenir aussi, hein. Mais c'est là où c'est assez compliqué de savoir est-ce que du coup il faut avoir une vision pour choisir son matériel ou est-ce que c'est le matériel qui impose, mais comme tu dis, je pense que c'est un Et peu. puis peut-être que ça se construit tous les deux ensemble. C'est ça. C'est-à-dire, parfois le matériel détermine un résultat. Mm. Et du coup, on va regarder le résultat, on va l'apprécier et on va renforcer un choix matériel. Parfois, c'est l'inverse. Mm. Et les deux sont assez justes. Maintenant, je pense que le point de départ ne peut pas être le matériel. Dans le cas Ah non, totalement. Hein. du landscape nude que tu décrivais, sans doute que tu avais déjà une certaine vision de ce que tu voulais. Et le matériel est venu, tu as testé ça et tu t'es dit, bon, bah, ça confirme ma vision. Sur les shootings, c'est assez drôle parce que, et même en mise en scène, en mise en scène cinématographique, c'est un peu la même chose. Euh, Quand j'arrive sur une mise en scène comme ça, je commence et je fais bon, allez. Enfin, c'est un peu moins le cas maintenant, je dois dire. Mais au tout début, c'était plus ça. C'était bon, je commence au 50 parce que je me dis c'est un truc au 50. Mhm. Et je fais ah, mais j'arrive pas à tout mettre. Donc du coup, je prends le 24. Ouais, j'arrive pas à tout mettre. Du coup, je prends le 14. Ouais, mais c'est trop. Et du coup, je reviens au 50 et je fais ma photo au 50. Ouais. Et ça a été un peu ça aussi en landscape nude. C'était bon, je commence au. Bon, allez, je fais toujours tout au 14. Donc c'est au 14. Puis je fais ah ouais, mais non, ça marche pas. Puis je fais au 24. Ouais, non, bah je vais essayer le 5. Ah ouais, non, le 50, non. Et puis je reviens en fait au 14. Mhm. Oui, je pense qu'il y a des tâtonnements comme ça à toute étape. Et à un niveau plus large aussi, sans doute il y a un tâtonnement dans. Ouais, mais il y a un tâtonnement sans avoir un tâtonnement, parce qu'en fait, la première idée, celle dont on a vraiment le. Tu vois, je pars d'un objectif pour en essayer d'autres pour revenir à mon objectif premier, en fait. Donc, c'est que cette vision est vraiment ancrée avec cet objectif-là. Oui, après, est-ce que ça nous enferme pas aussi? Ça peut être une question parce que dans une Oui, certaine ça, c'est mesure, j'ai compliqué. l'impression qu'aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple du 50 mm, Mhm. je vois tellement au 50 mm, c'est tellement facile avec le contact que quand je prends un autre boîtier, je dois chercher et c'est plus compliqué. Après, c'est bien, hein, parfois je m'y force, hein, parfois Mhm. je me dis, je vais prendre tel boîtier avec tel rapport sur la pellicule et tel focale. Mhm. Et ça me force à regarder le monde d'une autre manière. Mais c'est plus contraignant, ça demande plus d'énergie. Comme tu le décrivais tout à l'heure, avec quand je prends un 135 mm, c'est le moment un peu cool où, parce que tu es loin, parce que du coup, et comme sur un mariage, tu peux pas être tout le temps à fond, tout le temps au 50 mm, c'est un bon exemple en fait. Tu... On a vu juste, tu parles Ouais. de 135, on est passé par hasard non, avant-hier, à l'exposition de Franck Boutonnet à Lyon sur Mm. le mariage, et il expliquait juste que le 135 mm, nous on dit, enfin toi comme moi, que le 135 mm c'est un peu un objectif de feignant pour les mariages parce qu'on peut choper les gens de loin et tout. Mm. Lui, il avait pris le 135 mm quand il était sur des mariages à En tout cas, les l'étranger. focales longues, je sais plus si c'était un 70-200 ou... Ouais, peut-être un 70-200, oui, c'était un 200, je crois même. Mm. Et en fait, ils les utilisent sur des mariages à l'étranger où, du coup, quand t'es proche, les gens se fichent totalement et ne nous laissent pas rentrer en fait dans cette intimité. Mm. Et du coup, c'était assez intéressant de voir quand même le fait qu'il utilisait un objectif que nous, enfin, ou même je pense que lui, il ne veut pas utiliser dans les mariages normaux. Mais il l'utilise dans la mesure où ça sert aussi sa vision, où ça lui permet de passer outre C'est cette ça. barrière que les gens dressent. C'est vrai que ça, on le sent fort au 50 mm. On peut vouloir chercher l'interaction, mais à un moment, cette interaction va aussi produire quelque chose qu'on ne veut pas. Elle va rendre le photographe beaucoup plus présent Mm. et elle va faire apparaître des sourires très figés. Enfin, quelque chose que je ne Ça souhaite. dépend tout dépend, parce que tout dépend de la manière dont tu l'abordes. Toi, je sais que tu as du mal un petit peu à être très proche de tes mariés ou des invités. Enfin, tu es quelqu'un qui est plus en recul. Donc, Peut-être. bah, en tout cas, c'est ce que tu me dis depuis quelques Non, non, jours. ce que je veux dire juste, c'est par exemple sur un 50 mm, il y a un rapport, il y a une distance à laquelle je suis plus à l'aise. Alors, Ouais, elle est à peu près d'1,50 m, mais je sais pas si c'est proche ou pas en fait. C'est juste ma zone c'est de pas très, confort. ouais, c'est moyennement En proche. fait, il y a les deux personnes en même temps. Après, quand je fais un headshot, je suis peut-être à 1 m, même un peu moins, Oui, mais là, et la personne te la regarde. Hein. personne prend plein cadre et elle me regarde effectivement. Mm. Euh, ouais, je sais juste que par exemple, quand tu fais des photos des invités pendant la cérémonie, non Mm. pas pendant la réception, enfin, quand je fais des photos des invités pendant la réception, si je fais mes photos avec un 50 mm, je dois rester relativement loin. Mhm. Sinon, si je m'approche à 1,50 m, même 1,50 m, les gens vont se tourner vers moi et vont commencer à poser. C'est absolument pas D'accord. ce que je veux. Donc c'est quand même intéressant ce point de vue-là. Je n'utiliserai pas un 200 mm parce que j'aime pas l'esthétique d'un 200 mm, mais je sais aussi que du coup,
Si je veux rester au 50, je pourrais pas être aussi proche de Mais mes ça va invités. aussi avec ta personnalité, parce que Peut-être, ouais. enfin, même si on n'a pas exactement les mêmes mariages ou la même clientèle Mm. totalement, on a quand même eu, je pense, à un moment la même clientèle. Et moi, j'ai jamais eu de problème à être proche des gens et qu'ils m'oublient. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai pas de mal à être Non, mais là, un acteur, en je fait. parle des invités aussi. Oui, mais pareil. Ils Ah ouais, t'oublient les invités même quand tu bah, shootes. en fait, je suis acteur du mariage, donc du Mm. coup, je suis un invité, en fait, comme tout le monde. Mm. Donc les regards caméra que je pourrais avoir ne me dérangent pas, puisque ça peut être des regards caméra de... Vers quelqu'un du mariage, quoi. Voilà. Et même où j'ai su shooter juste avant, mais je pense que c'est une question de personnalité aussi. Moi, j'arrive à être très proche des gens. Du fait d'avoir le 24 mm, je peux être très proche sans qu'il y ait personne qui me regarde dans la scène. Mm. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est être... Mais je pense que pour revenir au sujet de la discussion, Ouais. le, ça me fait réaliser le matériel, enfin l'optique en tout cas, me permet d'être à l'endroit où je veux être et à Mm. l'endroit où je me sens bien. Parce que je te disais, j'ai toujours envie d'être quelqu'un sur les mariages. J'aimerais pas être, comment dire, juste quelqu'un dans un coin ou j'ai besoin d'être un acteur en fait sur cette journée-là et quelqu'un de, entre guillemets, privilégié. Puis c'est aussi l'avantage de la focale fixe, du coup, aussi. Parce que c'est vrai que quand tu dis la focale me permet d'être à l'endroit où je veux être, c'est Hum, totalement la manière dont je le décrirais aussi. Et le 50 mm, du coup, c'est dans mon rapport au couple, la distance d'1,50 m est celle que je veux. Puis dans hum, une personne. Enfin, en fait, c'est comme si seul à seul avec une personne qui me regarde dans les yeux, je suis à 1 m et c'est mon rapport normal, c'est ma distance normale. À 1,50 m avec un couple à shooter, peut-être ouais. un peu plus. Et puis quand on est dans un moment qui est plus avec de la foule, etc., j'ai tendance à m'éloigner. Mais ça correspond assez bien à ma personnalité, d'être très proche quand on est dans du one-to-one, de m'éloigner un peu quand on est face à deux personnes. Et puis après, quand il y a une foule, je suis beaucoup moins à l'aise et en tout Hum, cas, j'ai envie de prendre de la distance et de montrer la foule, en tout cas montrer les invités et pas montrer tel et tel, enfin pas les hum. invités séparément, quoi. Donc Du- c'est vrai que ça peut assez bien résumer cette phrase, le fait de dire la focale doit vous permettre d'être à l'endroit où vous voulez être. Mais du coup, il Et faut quand même connaître, faut savoir, en fait, faut savoir ce qu'on veut. mm. Et je pense que Mais je pense qu'il faut Mm. aussi peut-être renoncer à l'idée d'être partout en même temps. Alors ça, c'est sûr, il faut renoncer, parce que même avoir une focale fixe, c'est louper des choses, mais c'est réussir en réussir beaucoup d'autres et le Mm. réussir mieux. Mais je pense, de façon très bateau, on disait tout à l'heure que c'est un peu des deux, que le matériel influe notre vision et que notre vision influe le matériel. Mais je pense que c'est vraiment... Il y a une histoire de tâtonnement, puisqu'au début, on ne peut pas tout savoir. Ouais. Et si on s'écoute, on va se diriger tout naturellement vers un objectif, vers un appareil photo, enfin si on a testé plusieurs choses. Parce que sans y réfléchir, c'est juste qu'il va nous procurer beaucoup plus de plaisir parce qu'on aura les photos qu'on veut. Ouais. Après, il faut savoir prendre le recul aussi nécessaire pour pas se dire, par exemple, tiens, j'utilise un 70-200 parce que du coup, je suis là où je veux, mais en fait, je suis là où je veux parce que je suis timide Ça, c'est vrai et que aussi, hein. voilà. Il ne Donc, faut pas que ce soit une solution de facilité, quoi. Il faut que ce soit juste que ça corresponde à... Enfin, c'est assez difficile à définir ça aussi. Dans quelle mesure on ne se force pas, mais dans quelle ouais. mesure non plus on n'est pas dans une zone de confort qui fasse qu'on a des images. Parce que par exemple, il y a des photographes qui vont tout shooter au 200 mm parce que c'est leur zone de confort et parce qu'ils sont très timides et qu'ils sont très loin. Mm. Je suis pas sûr qu'il y ait un vrai propos photographique tenable avec cette focale-là. Peut-être que si, hein, mais Il y a sûrement quelque chose sans à doute. faire. Mais, Oui, sans doute, mais mm. il faut déjà toujours beaucoup de recul. Putain, oui, ça doit Mais- pas être évident. Tu imagines les préparatifs au 200 mm? Et ouais, eh ben là par exemple, on serait dans le bâtiment d'en face, quoi, d'office. C'est une idée. Ça peut être une idée. Avec des avant-plans flous et des trucs. Mais Ouais. ouais, je pense, ouais. En tout cas, ça engage je pense que ça aussi, ça engage quelque chose de l'ordre de, même dans la vision. Mm. On pense souvent qu'une focale détermine un champ de vision, mais elle détermine aussi un aspect psychologique. Tu pourras avoir le même champ de vision, le même cadre, avec un 24 mm et avec un 200 mm. Ça induit plus de distance sur un 200 mm. Même Mm. visuellement, on comprendra que tu es loin et le contenu de l'image ne sera pas le même. Ça change totalement. Un Ouais. même cadre au 24 et un même cadre au 200, on va avoir l'impression, par exemple, si c'est pendant les préparatifs, que tu étais dans la pièce ou que tu étais loin et que tu regardais à distance, peut-être comme un pervers, ou enfin voilà, qu'il y avait un truc. Donc du coup, il faut faire gaffe aussi aux propos que ça soutient. Mais Et- ouais, mais là, on rentre dans des choses très, très. Enfin, Ouais, non mais je veux mais juste dire ouais, non, c'est carrément. qu'il y a peut-être un propos à soutenir avec n'importe quelle focale, mais il faut être conscient de ce que ça porte. Le truc, c'est que. Enfin, là, on y réfléchit, c'est bien, enfin, c'est bien sympa, on y réfléchit maintenant, là, en discutant et tout. Mhm. Mais je pense que c'est des choses qu'on n'a pas forcément réfléchi quand on les a faites.
On en Oui. est réfléchi parce que là, on doit en parler. On le constate après, On quoi. le constate, voilà, mais du coup, on peut en discuter et on peut arriver à ce niveau de compréhension de notre travail parce qu'on s'est écouté aussi, parce on a laissé notre instinct chercher. Mm. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai jamais. Je me rappelle la fois où j'ai acheté mon 24 mm, c'était un peu un pari parce qu'il quand même coûté 1600 ou 1700 balles. Mm. Ça a été. En fait, j'ai fait un investissement parce que j'ai acheté un. J'ai fait un emprunt en fait pour celui-là. Et quand je l'ai eu, je me suis senti tellement libéré. Enfin, en fait, j'avais un 18-50 et je voyais que je shootais beaucoup au 18. Et bon, par contre, le 18 était un peu trop large, enfin un peu trop large, je sais pas trop. Mais le 24 paraissait très très bon et surtout le 24 était en 1.4. Et je voulais du 1.4. Mm. Mais quand je l'ai eu, sur les 2 premiers mariages où j'ai commencé du coup à vraiment l'utiliser, enfin, c'est devenu Évidence, une quoi. évidence. Ce que je dis souvent, c'est que je peux shooter Sans regarder. sans regarder. Au dernier workshop, il y a eu un truc comme ça. J'étais avec une des stagiaires et je lui fais, non, mais tu sais que maintenant, avec ma focale fixe, du coup, je peux shooter un peu comme j'ai envie. Bon, pas au 50, parce qu'au 50, ça zoome trop pour pouvoir bien le faire. Mais au 24, je sais, je peux être comme ça, je sais ce que je shoot. Et je fais, Mm. tac! Et elle fait, ouais, Ouais. mais t'as fait une photo de merde. Je regarde, je pensais avoir fait une photo de merde. En fait, non, c'était les mariés étaient là, c'était nickel. Mm. Mais ça marche bien, hein. Mais aussi, dans ce que tu disais, quand tu disais j'ai acheté un 24 mm et c'était comme une libération parce que c'était l'évidence. Mm. Je me rappelle du coup aussi que pendant une période, j'avais essayé un 35. Ouais, Donc j'avais, je pense à l'époque, un 85 et un 24. Et j'avais essayé un 35 et j'aimais pas du tout. mm, Et je savais pas pourquoi, mais je l'ai rendu directement parce que j'arrivais pas à être à la bonne distance par rapport à mon sujet pour que ça devait être une zone une zone un peu bâtarde pour moi. ouais, Ni une zone d'intimité, ni une zone plus d'émotion, formelle, un etc. peu. Donc du coup, je l'ai revendu et maintenant j'ai un 35 mm et ça va beaucoup mieux. C'était pas le moment. C'était peut-être pas le moment. Il y a peut-être aussi ça. Quand on disait tout à l'heure que avec le temps, les focales raccourcissent. Je pense que c'est vrai aussi ça, le côté. Mm. Peut-être pas qu'ils raccourcissent à coup sûr, peut-être qu'il y a des gens qui font le mouvement dans l'autre sens, hein, mais moi ce que j'ai constaté, et chez pas mal de photographes, c'est que ça a tendance à diminuer. Mm. Peut-être aussi parce qu'on n'est pas à l'aise avec cette posture de photographe au départ et que du coup on s'approche de plus en plus et qu'on a un Très style certainement. aussi, même dans l'interaction qu'on a avec les sujets, qui font que la focale vient soutenir aussi ce propos et cette manière d'aborder les gens, etc., quoi. Juste une petite anecdote, sur quelques mariages, j'ai fait des photos au 40 mm au lieu d'être au 50. Mhm. Parce que tout simplement, et je pense que, et depuis le temps, je me dis que je vais me l'acheter, surtout qu'il coûte que dalle, hein, c'est un 40 pancake. Mhm. Bon, il est en 2.8, c'est ça qui m'emmerde, mais bon. C'est juste que je me trouvais trop juste en fait au 50, Mhm. un peu trop serré pour avoir les cadres que je voulais. Je pouvais pas être plus loin parce que si j'étais plus loin, moi j'étais plus dans l'émotion, Mhm. j'étais plus dans le moment. Et le 40 me permettait de faire un petit peu les choses que je voulais. Et du coup, ce 40 m'a plu sur ces mariages-là. Mhm. Et le 40 me permettait d'être, vu ce qu'on vient de dire, à Suffisamment l'endroit où proche, je voulais mais et avec le cadrer ce que cadre je que voulais. tu voulais, ouais, ok. Et avec la valeur de cadre que je voulais. Mhm. Et, mais c'est un peu un problème, enfin pas un problème, c'est une question qu'on peut avoir avec les Fuji. Tu vois, les petits Fuji, du coup, est-ce Ça que doit ça... forcément jouer aussi sur la perception, parce que quand tu disais que les gens t'oublient, Hmm. peut-être qu'un Fuji soutient ce propos-là, ou peut-être Bah, le fait même, que ce soit plus petit, c'est plus facile normalement à oublier. on pourrait se dire la même chose d'un Leica. Je sais que, enfin, du coup, c'est très très silencieux. Je sais Hmm. quand j'avais le Contax G2, Hmm. je l'ai plus maintenant, mais il était extrêmement silencieux. C'est un appareil qui fait pas de bruit, on se rend même pas compte qu'on a fait une photo. Et déjà rien que ça joue énormément. On le voit pas l'appareil photo. Hmm. Et je me rappelle, maintenant qu'on en parle, un moment, j'étais dans des ateliers de mode, et donc vraiment tout confiné, assez silencieux, etc. On entend juste le bruit des machines, mais il y a un moment où je shootais au G2 déjà depuis 5 minutes, et personne ne m'avait remarqué. Puis à un moment, je sors le Contax, le 645, et je fais la première photo, et là, les gens se sont tournés vers moi. Donc forcément aussi, ça induit quelque chose d'autre. Hmm. Et ça induit peut-être quelque chose de se permettre d'aller à des focales plus courtes. Avec le G2, j'étais à une focale de 45 mm, donc Hmm. l'équivalent en fait. Et j'étais à la même distance, mais je me sentais moins à l'aise du coup parce qu'on me remarquait plus avec le 645, quoi. D'accord. Bon voilà, Je pense on a qu'on... fait le tour.
On a pas mal. On a pas mal abordé de points. Ouais. Oui, non, mais c'est sûr que c'est un débat intéressant. Bah, je pense qu'il faudrait peut-être faire venir 2, 3 autres personnes pour pouvoir en discuter encore plus, quoi. Oui, Mais c'est un truc qu'on pourrait en discuter pendant des heures. Enfin, ouais, ouais, et puis moi, j'ai l'impression qu'on a juste Effleuré le effleuré la surface du sujet, quoi. Parce que vu que c'est le premier épisode, enfin, la première chose. Dites-nous déjà si vous avez aimé un peu le concept. Le concept, on pourra le renouveler avec d'autres personnes, sur d'autres sujets, peut-être des sujets un peu plus polémiques. Ça pourrait être drôle. Ouais. Avec un peu d'alcool dedans, ça pourrait être drôle aussi. Je ne bois pas, mais. Bah ouais, Mickaël boit Toi, pas, tu, donc toi, je tu pouvais serais pas. sous et moi, je serais totalement lucide, ça peut être drôle. Alors, t'as raison, mais t'as pas raison. Je fais très mal le mec bourré, sauf quand je suis bourré. Pendant toute la première partie, je trouve qu'on a encore été un peu trop sur le mode entrevue, questions-réponses, pas trop. Et à la fin, ça commençait à aller un Et petit c'est peu difficile mieux. de sortir de ça parce qu'aussi, avec le bruit du fauteuil et tout ça, on peut pas trop bouger. Donc forcément, on Ouais, est un puis peu on dans aurait dû une se prendre un posture, verre, quelque chose. etc., ouais. On sait qu'on est cadré par par le cadre des appareils photo, donc c'est un Mm. peu On compliqué. peut pas trop bouger. Mais on va trouver des solutions, hein. Une GoPro sur la tête ou un truc comme ça, on va trouver des solutions Déjà techniques. autour d'une table, tu vas avoir deux, Voilà. 3 appareils. Enfin bon, bref, dites-nous si vous avez aimé ce concept. Mais enfin, moi, je trouve que c'était cool. Ouais, c'était cool. Mm. Ouais. Et puis, bah, nous, on va aller faire les courses parce que ce soir, on a un workshop. On est à Paris pour un workshop mariage. Et normalement, si tout va bien, vous aurez un petit live tout à l'heure. Mais bon, le live, vous l'aurez déjà eu depuis très longtemps quand vous verrez cet épisode. Oui, parce que t'es un peu lent pour monter tout ça. C'est ça. Surtout que j'ai beaucoup d'épisodes en avance et du coup, Ouais. il faut le Ah, temps bah de oui. le passer. Puis, il Effectivement. faut pas tout le temps parler mariage, tout le temps parler. Oui, et voilà. puis que Michael Ferrer ne soit pas constamment sur ta chaîne, parce que ça peut poser un souci. Bah, t'es pas constamment, t'es juste beaucoup en live. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en fait, c'est vrai. Mais bon, c'est toujours super intéressant. Donc, Merci, c'est trop d'honneur. bah, merci d'être aussi. Bon, bref, on va arrêter. Ouais, on arrête. Allez. Donc, du coup, bah, je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Ciao.